Donc le mieux est de réussir à payer ce qu'ils demandent et puis une fois que tu es là, tu peux te débattre à chercher des jobs parce que si tu ne trouves pas de job, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Je parle pour ceux qui n'ont pas de parents qui ont assez de sous, que les parents qui ont déjà dépensé beaucoup d'argent pour que vous puissiez arriver. Et une fois arrivé, ils ne pourront pas vous envoyer de l'argent venant de votre pays respectif. Déjà, c'est très coûteux et après, ça ne va pas être toujours possible. Donc, il va vous falloir trouver un job très rapidement pour pouvoir réussir à payer votre maison l'année qui suit. Parce qu'une fois que vous avez vos 615 euros par mois pendant 12 mois, vous êtes sûr d'avoir un minimum, quoi, d'être tranquille pour pouvoir continuer vos études. Parce que sinon, vous allez être obligé d'aller faire des jobs, sécher des cours pour aller faire des jobs et tout, ce n'est pas évident. Alors, salut la famille, c'est ADN, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Étudiants en France. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet concernant la prise en charge et la veille. Pourquoi est-ce que l'État français exige 615 euros par mois à raison de 7380 euros par étudiant? C'est de cela que nous allons parler tout au long de cette vidéo. Donc, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais donner des astuces pour pouvoir bien monter son dossier de prise en charge et avoir son visa automatiquement parce que comme vous le savez, ce n'est pas compliqué. Une fois que tu as fourni tous les documents qu'il te demande et que ton garant respecte les règles que l'ambassade de ton pays demande, tu vas avoir ton visa automatiquement sans problème. Donc n'ayez pas peur, la prise en charge elle passe bel et bien si tu as bien monté ton dossier. Et par la suite, pour tous ceux qui n'ont pas encore eu d'acceptation, je compatis à votre douleur et j'ai fait des séances pour vous expliquer comment faire un recours gracieux ou comment monter un dossier de recours gracieux. Je vais vous laisser tout juste en haut le lien, vous allez aller regarder la vidéo parce que j'ai corrigé des recours gracieux de plusieurs personnes et parmi eux, il y a certains qui ont déjà eu des acceptations. Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo et vous pourrez y trouver des réponses face à vos différentes préoccupations. Et aussi, j'ai constaté qu'il y a plusieurs personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc je vous invite à vous abonner massivement et partager. On se retrouve tout juste après le générique pour parler des 615 euros par mois et pourquoi l'État français existe là par étudiant. On se retrouve tout juste après le générique. On y va. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que l'État français exige 7280 euros ou 380 euros en raison de 615 euros par mois pour chaque étudiant? Effectivement, parce que le coût de vie en France en tant qu'étudiant, c'est 615 euros et je peux vous assurer que même avec les 615 euros par mois, parfois tu ne peux pas t'en sortir vu qu'il y a ton école à payer, tu dois manger, tu dois t'habiller, tu dois payer ta location et ce qui est souvent très compliqué, c'est le loyer. Parce que si tu ne payes pas ton loyer, figure-toi qu'on va te mettre dehors. Et si c'est un hiver, tu ne sais pas comment tu vas faire, ça va être très compliqué parce que l'hiver est tellement rude que tu ne pourras pas dormir dehors. Donc voilà pourquoi l'État français est pointu là-dessus. D'une autre façon, autant pour moi, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien qu'ils exigent les 615 euros parce que si tu n'as pas ces 615 euros, comment tu vas faire pour payer ta location? Tu ne vas pas pouvoir. Donc le mieux est de réussir à payer ce qu'ils demandent et puis une fois que tu es là, tu peux te débattre à chercher des jobs parce que si tu ne trouves pas de job, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Je parle pour ceux qui n'ont pas de parents qui ont assez de sous, que les parents qui ont déjà dépensé beaucoup d'argent pour que vous puissiez arriver. Et une fois arrivé, ils ne pourront pas vous envoyer de l'argent venant de votre pays respectif. Déjà c'est très coûteux et après ça ne va pas être toujours possible. Donc il va vous falloir trouver un job très rapidement pour pouvoir réussir à payer votre maison l'année qui suit. Parce qu'une fois que vous avez vos 615 euros par mois pendant 12 mois, vous êtes sûr d'avoir un minimum, quoi, d'être tranquille pour pouvoir continuer vos études. Parce que sinon vous allez être obligé d'aller faire des jobs, sécher des cours pour aller faire des jobs et tout, ce n'est pas évident. Donc rassurez-vous et exigez d'avoir vos 7380 euros. C'est pour ça qu'ils existent là. Et après, ça dépend aussi des villes, hein, parce qu'il y a des villes où 615 euros n'est pas assez, c'est très petit.
des villes comme Paris, Lyon, des grandes villes de France, c'est 615 euros, c'est rien. Déjà, rien que la location, rien que ta location prend déjà presque 400 euros, 450 euros. Avec 50 euros ou 100 euros, croyez-moi, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, voilà. Et concernant les jobs, vous pouvez trouver des jobs très facilement. Après, ça dépend des villes. Les grandes villes comme Paris, Lyon, vous pourrez facilement trouver des jobs pour pouvoir essayer de combler les deux bouts. Parce que même les 615 euros, parfois, ce n'est pas évident. C'est très petit pour pouvoir réussir à s'en sortir. Au moins, les premières années avec votre AVI, vous pourriez tenir le coup et vous concentrer sur vos études parce que ça ne va pas du tout être facile. Et je parle des gens qui n'ont pas de parents qui ont eu beaucoup d'argent, des parents qui se sont sacrifiés pour qu'ils viennent étudier avec le peu d'argent qu'ils avaient. Donc une fois arrivé, sachez que vous êtes tout seul et que vous êtes dans la jungle. Ça va être à vous de vous débattre chaque jour pour pouvoir payer votre logement. Et si vous ne payez pas votre logement, croyez-moi, on va vous foutre à la rue. Hein. Je parle en connaissance de cause. Donc voilà. Et aussi, pour ceux qui font les prises en charge, je voulais rajouter ça. Ceux qui font les prises en charge, rassurez-vous, si vous avez l'école qui coûte excessivement cher, à hauteur de 5 000 euros, 8 000 euros, 9 000 euros, 10 000 euros, je parle surtout de ceux qui sont dans le privé, rassurez-vous de payer la compte à l'établissement avant de faire votre demande de visa. Parce que, imaginez, vous avez un AVI de 7 380 euros et votre école coûte 7 380 euros. C'est pas logique parce que vous allez payer l'école, vous allez payer la maison et il va vous rester quoi à la fin? Rien. Donc pour rassurer l'ambassade, payer la compte et exiger à l'établissement de vous envoyer ce qu'on appelle l'accord définitif, en fait, l'attestation définitive d'inscription venant de l'établissement et vous joindrez à ça à l'accord préalable d'inscription délivré par Campus France et vous aurez déposé au visa. Je vous assure qu'avec ça, ils n'auront pas de doute sur vos dossiers, qu'effectivement vous venez fréquenter. Et aussi, pour ceux qui me demandent souvent est-ce que la CEVEC c'est obligé de payer, c'est pas obligatoire de payer la CEVEC, mais ça peut donner un plus à ton dossier. Donc si tu peux payer la CEVEC et joindre à ton dossier de demande de visa, fais-le, c'est encore plus d'avantages pour toi. Et ceux qui font les AVI, bah, faites votre AVI tout tranquillement, allez faire votre 7 380 euros dans une agence comme Cross ou Studeli. Ils font très bien les prises en charge et bon, les AVI, autant pour moi, et ça va passer. Donc voilà. Et surtout, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je vais répondre. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, partagez, recommandez cela à plusieurs personnes pour ne rater aucune vidéo à l'avenir. On se retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement.